Et salut, c'est Lilro pour la chaîne Moto63. Aujourd'hui, on se retrouve encore avec cette KTM parce qu'on est dans une restauration. Et aujourd'hui, je vais vous faire un tuto comment on fait pour vidanger les fourches et changer les joints-spies. Et le faire correctement. Je vais vous montrer avec des outils qui existent et qu'on achète, qui coûtent quand même assez cher. Et je vais vous montrer avec des outils qu'on peut fabriquer. Les deux vis à desserrer ici, l'écrou ici à desserrer, ton étrier pareil, tu l'enlèves. Ici, tu viens desserrer, hop. L'axe, s'il est un peu dur à sortir, tu tapotes ici un petit peu et il va sortir tout seul. Tu fais attention, tu tapotes pas sur le filetage, tu tapotes pas au bord pour abîmer le filetage. Hop. Alors là, ce que je te conseille pour moins t'embêter, c'est que là, il y a des vis de 8. Hop, tu les enlèves toutes, t'enlèves les protège-fourches tout de suite. Comme ça t'évite d'enlever le système de freinage qui se trouve juste au-dessus. Allez, hop, ça c'est enlevé. Bon là, sur la KTM, maintenant, il va falloir desserrer les têtes de fourche supérieures. Vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'ai enlevé un petit peu le garde-boue tout simplement parce que j'avais autre chose à faire dessus. Mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Bon, bah, ça crée plus de facilité, plus d'espace, c'est tout aussi bien. Là, maintenant, on va venir desserrer les vis en haut. À la visseuse à choc. Mais attention, on ne serre pas la visseuse à choc. Et surtout des fourches. Parce que c'est pas du tout bon. Parce que là, si vous serrez, c'est cylindrique. Et ça va venir l'ovaliser du coup. Et après, les fourches vont mal glisser et vont mal se comporter. Et c'est pour ça qu'ici, il faut vraiment respecter les coupes de serrage. Alors de tête, là, je les ai pas. Hein. Les coupes de serrage, ça doit être quelque chose comme 13 en bas, 15 en haut ou 13 en haut, 15 en bas. Enfin, il y a un truc comme ça. Il faut que j'y regarde. Voilà. Et là, elles étaient bien trop serrées. À mon goût, je pense, elles étaient bien trop serrées. Là, on va aller chercher une clé pour pouvoir desserrer le bouchon qu'il y a dessus. Pourquoi y desserrer sur la moto? Parce que si vous y desserrez à côté, soit vous avez un vieux tête de fourche où vous pouvez faire passer les fourches et dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Sinon, il va falloir que vous coinciez cette forme cylindrique dans un étau. Et cette forme cylindrique, comme je vous ai expliqué, si elle est ovalisée, après, c'est cuit. Votre fourche va mal travailler. Vous n'allez sûrement pas le sentir, parce que peut-être vous n'allez pas le sentir, mais bon, quand on travaille, autant faire du travail de qualité, ça ne sert à rien d'aller bousiller une fourche. Là, ce que vous allez faire, c'est venir mettre l'outil ici, forcer, et voilà, desserrer. Voilà, vous le desserrez juste un petit peu. Il n'y a pas besoin de le desserrer énormément. Hop, maintenant, vous allez desserrer les deux qui est en dessous. Parce que normalement, le fourreau, dès que vous allez à peine le tourner, il doit descendre d'un coup sec. Bon, c'est pas le cas, mais il descend plutôt pas mal, donc bon, ça va. Allez, on l'amène sur l'établi, on y va ensemble. Et je vais vous montrer comment on la démonte. Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, dans un premier temps, vous allez desserrer le bouchon. Vous voyez là, il est très facilement desserrable parce que vous l'avez desserré juste avant. Quand vous travaillez, ce que je viens de faire tomber là, utilisez des mordaches, c'est quand même mieux pour ne pas abîmer le bas de fourche, etc. Vous allez voir tout à l'heure. Si vous n'en avez pas, vous mettez des chiffons, un morceau de bois, enfin quelque chose qui va faire que ça ne va pas abîmer. Bon. Là, il va falloir baisser le ressort et venir coincer une clé juste ici. Sachez que des fois, ça peut être un petit peu dur. Voilà. Et après, vous allez desserrer le bouchon. Là, vous allez prendre votre bouchon, le mettre sur le bout de l'établi. Ça, pareil. Vous récupérez la petite cale, vous mettez sur le bout de l'établi. Important d'avoir un établi propre et de le mettre bien rangé. Je vais venir prendre le ressort. Vous prenez une gamelle pour l'huile et vous la mettez dessous. Hop, de toute façon, il ne doit pas rester beaucoup d'huile. Voilà, on laisse s'égoutter. Pareil, on vient ranger le ressort dans le bon sens. C'est-à-dire, vous le sortez comme ça et vous le mettez dans le bon sens. Alors, pour cela, KTM, je crois qu'il n'y a pas de sens. Mais dans le doute, on ne sait jamais. Donc là, un petit conseil. Vous prenez un petit verre doseur, voilà, quelque chose qui va pouvoir mesurer la quantité d'huile. Vous allez verser votre fourche dedans. Pourquoi dedans? Parce que soit vous n'avez pas le manuel d'atelier et vous ne vous rappelez plus combien il y a de millilitres d'huile. Alors pour KTM, vous ne faites pas d'effort, hein, parce que pour trouver les manuels KTM, c'est quand même assez facile. Et comme ça, quand vous allez la verser, vous allez voir combien il y a de millilitres. On va dire qu'il y a exemple, je sais pas, 350 millilitres. Hein. C'est un exemple. Attention, commencez pas à vous battre dans les commentaires. Et bien, s'il y a 350 millilitres, tu en rajoutes quand même un tout petit peu parce que comme les joints spies sointés, tu as pu en perdre un petit peu. Donc voilà, tu en rajoutes un chouïa. Ou sinon, tu regardes ton manuel d'atelier si tu veux être précis. Faire cette technique, c'est vraiment quand tu n'as aucun manuel d'atelier, que tu n'as pas le choix et que c'est une moto ancienne, exemple vintage.
et que tu n'arrives pas à trouver les informations, que tu t'es bien cassé la tête. Si c'est juste pour gagner du temps dans ton atelier, 10 minutes, non, regarde le manuel. Voilà. Et bah c'est parti. Tu n'es pas obligé de le faire en millilitres aussi. Tu peux très bien le faire au restant d'air. Donc moi, c'est ce que je vais faire sur cette fourche de KTM. Voilà. Donc, je vais venir, décidément, je vais venir la coincer dans l'étau et ça va permettre de la laisser s'égoutter. Regarde, je te montre. Voilà, je la laisse s'égoutter bien tranquillement. Généralement, je la laisse 3 quarts d'heure. Je fais autre chose pendant ce temps où je commence à démonter l'autre fourche. Donc là, on peut voir qu'on est donc à 325, 350, 375. On doit être à 360 à peu près. Donc, j'ai pas regardé là le manuel combien c'est. Donc, je vais regarder en off et on va voir si on était un petit peu près juste. Bon, j'ai regardé le manuel d'atelier que j'ai trouvé vraiment en 2 minutes. Donc, c'est 385 millilitres. Moins 10 ml de maintenance, c'est-à-dire qu'il considère que la fourche elle s'égoutte pas totalement et qu'il reste 10 ml. Donc on serait à 375 ml et je crois que tout à l'heure j'ai dit à peu près ça. J'ai dû dire ouais 370, je sais plus, il faudrait que je regarde la vidéo. Mais voilà, on n'était pas bien loin à 5 ml près et franchement honnêtement à 5 ml près ça va pas vous changer grand chose. Je conseille quand même de regarder le restant d'air plutôt que les millilitres. Mais si vous n'avez pas envie de le faire, pas envie de vous embêter, vous utilisez la méthode très simple, vous remplissez ça, vous remplissez, etc. Bref, je vais vous montrer. Normalement, les fourches KTM, si je dis pas de bêtises, c'est à 110 mm, donc 11 cm le restant d'air. Voilà, donc après vérifiez pareil votre manuel d'atelier ou les préparateurs, etc. Il y en a qui vont mettre 115, il y en a qui vont mettre 100. Voilà, il y a vraiment différentes écoles. Donc à vous de choisir, moi je vous les donne toutes dans cette vidéo. Faites votre choix. Maintenant que la fourche s'est bien égouttée, on va venir, hop, la coincer là dans l'étau. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, soit vous avez un étau fait pour l'alu, comme moi, ou vous mettez des mordages, comme moi aussi. Moi je fais les deux, comme ça au moins, ça ne marque pas. Il va falloir enlever le petit cache-poussière. Alors je vous le dis, vous n'êtes pas obligé de le changer à chaque fois. Souvent on vous propose de le changer. Ça fait beaucoup plus cher et ça ne sert pas forcément à grand chose. Là, vous allez passer un petit outil, comme ça. Je vais essayer de ne pas me mettre devant la caméra. Vous allez, hop, tourner un petit peu. Vous allez passer l'outil ici. Vous essayez de ne pas abîmer l'alu. Comme vous pouvez voir, moi, je n'abîme pas l'aluminium de la fourche. Pour finir, c'est pareil. On reste propre, progressif, progressif, progressif. Voilà. Là, on le met en bas. De toute façon, on va le nettoyer après. Là, je vais essayer de vous montrer. Vous avez un petit clip chez KTM qu'il faut enlever. Là, juste là, vous avez une ouverture. Vous allez glisser votre tournevis juste là et enlever le clip. Bon, bref, de toute façon, je vais vous faire voir. Je vais le sortir. Ça sera beaucoup plus simple. Allez. Donc, tu n'es pas là pour taper, que ce soit avec un marteau ou quoi que ce soit. Tu es juste là pour sortir le clip. Voilà. Donc, le clip, comme je t'ai montré... Comme je vais te montrer, là normalement tu dois le voir à la caméra, il y a un côté qui est plat, un côté qui est pas plat. Le côté qui est plat, tu as juste à venir glisser le tournevis sur le côté plat, appuyer et à le sortir. Tu vois, ça a été assez facile. Là, tu es tranquillement chez toi et là, pas le choix. Voilà, c'est le côté un petit peu bourrin. Hop, tu mets ta fourche ici. Tu penses à bien nettoyer ta fourche. Là, on va voir ensemble les bacs de friction et l'état des bacs de friction. Première bac de friction qui est en haut, tu l'enlèves. Donc tu l'écartes un peu et tu l'enlèves. Niveau état, celle-là, elle est plutôt propre. Alors c'est très simple, pour visualiser si elle est propre, petite explication. Si tu vois la couleur cuivrée ici, voilà là, mais que tu vois la couleur cuivrée en plein milieu et que c'est bien usé au milieu, c'est que ta bac de friction est usée. Sur les côtés, c'est pas usé. Sur les côtés, c'est normal d'y voir un petit peu. Voilà. Pour cette bague de friction à l'extérieur, il y a juste à l'extérieur pour cette bague de friction à regarder. Là, cette bague de friction, c'est à l'intérieur qu'il va falloir regarder. Donc pareil, la bague de friction, là, ici, c'est sur le côté, voilà, c'est un peu, c'est pas de la même couleur. Là, à l'intérieur, ça va. La bague de friction est en bon état. Ensuite, une petite rondelle, hop, tu la poses sur ton établi. Je te montrerai comment est rangé mon établi. Ça, c'est le joint spi. Le joint spi, pareil, tu le gardes quand même. Ça,
Donc c'est le clip, ce que je t'ai montré tout à l'heure. Toujours dans le bon sens, faut y mettre. Hein. Ça, le cache-poussière. Je vais te montrer comment c'est rangé sur mon établi. Et bien sur mon établi, là, tu verras que c'est rangé dans l'ordre que je vais y remonter. C'est-à-dire qu'on va remonter ça, après on va remonter des clips, etc., etc., etc. Voilà, tout simplement. Moi, je te conseille d'y ranger comme ça. Après, tu fais ce que tu veux. T'es chez toi, si tu as envie d'être dans le bordel, c'est ton problème. Si tu vois que sur ta fourche, il y a un petit éclat et que ça pourrait être ça qui fait fuir ton joint spi, tu prends du papier à poncer. Alors, je dois en avoir près de moi. Tu prends du papier à poncer. Tu l'imbibes d'huile. Tu le mets sur ta fourche. Et voilà. Tu passes un petit coup. Moi, même si elle n'est pas accrochée, je passe toujours un petit coup, histoire d'enlever les éventuels petits aspérités de la fourche. Voilà. Attention, tu prends du grain 600. Hein. Tu prends pas du truc de maçon qui va te défoncer la fourche. Hein. Regarde, hop. Voilà. Donc, faut savoir que le traitement de fourche, c'est quand même très très costaud. Hein. C'est pas comme ça que tu vas enlever de la matière. Hein. Donc, s'il y en a dans les commentaires qui chauffent, ils disent ouais, il fait n'importe quoi, etc. Non, c'est pas avec ça que je vais enlever de la matière. Voilà. Et après, tu mets un coup de propre. Tu travailles toujours avec quelque chose de propre. Voilà, dégraissant frais. Regarde, ma fourche, elle est nickel. Ma fourche, elle est nickel. Quand je vais remonter, hop, là-haut aussi, je nettoie. Voilà. Voilà, on travaille avec quelque chose de nickel. Pareil, le cache-poussière, là. Tu le nettoies aussi. Allez, go. Achète-toi une bombe de dégraissant. Tu vas en avoir besoin. Allez. C'est parti pour l'enfilage. Donc là déjà, on va mettre un petit sachet comme ça. Hop. Là, on va l'huiler. Voilà, on va bien le graisser. Là, on va venir mettre le cache-poussière. En fait, ce papier qu'on met là-haut, ça va venir empêcher de couper le joint spi à l'avance. C'est-à-dire que si tu le coupes le joint spi à l'avance et que tu remets de l'huile, etc., bah, tu vas devoir refaire le truc. Tu vas devoir revidanger, etc. Et le but, bah, c'est pas de faire 2 fois le même travail. Donc après, tu as donc le clips. Hop. Voilà, bon ça, il n'y aurait pas le sachet, c'est pas grave. Là après, on va venir mettre donc le joint spi. Ça, c'est le vieux joint spi. On va venir prendre le nouveau joint spi et on va bien vérifier que ça soit le même. Ça, c'est important. Donc là, ouais, ça a l'air d'être le même. Moi, à l'intérieur du nouveau joint spi, ce que je fais, c'est que je viens mettre un petit chouïa de graisse. Donc chacun fait comme il veut, mais moi je viens mettre un petit chouïa de graisse. Voilà. Hop, on l'enfile soigneusement, on fait hyper attention. On va voir qu'il fonctionne comment. C'est parce que comme on l'a graissé, si on fait ça en haut, en bas, en haut, en bas, en haut, en bas, voilà, comme ça, en haut, en bas, en haut, en bas, là sur votre fourche, je ne sais pas si vous allez y voir, il va rester des traces. Donc pareil, comme on aime travailler dans la propreté, on les enlève ici, on les enlève au-dessus. Ensuite, vous allez venir mettre la petite rondelle. Des fois, il y a un sens. Donc, vous faites bien attention quand vous posez vos choses et que vous les remettez. Vous les y remettez dans le bon sens. Là, je pense qu'on peut quand même tout enlever. Là, vous avez donc votre bague de friction. Hop, elle glisse toute seule. La bague de friction qui se trouve donc en haut maintenant. Hop là. Et voilà, tout simplement. Donc là, hop, on va laisser ça en bas. On va venir faire un va-et-vient comme ça pour enlever tout ce qui se trouvait comme saleté. Hop, là, voilà. Toujours, on travaille sur quelque chose de propre. Là, maintenant, moi, je prends le fourreau. Je le nettoie. L'extérieur, on s'en fout, on peut le nettoyer après. Mais l'intérieur, vous faites bien attention que ça soit propre, pas rouillé, rien, qu'il n'y ait pas de traces. Voilà. Là, on va venir mettre le haut de fourche. Voilà. Alors là, c'est là maintenant que ça va devenir intéressant pour vous. Soit vous prenez un tube de PVC qui est ouvert, donc vous l'ouvrez, hop, vous le posez sur la fourche et pam, pam, vous venez taper avec le tuyau de PVC pour que le joint spi puisse rentrer à l'intérieur. Ou sinon, vous êtes comme moi, vous avez des appareils qui sont adaptés, vous ouvrez, paf, et voilà, tout simplement. Alors celui-là, non, il n'est pas adapté, c'est pas le bon. Donc là, je vais venir mettre mon outil. Mon outil, je vais venir le mettre en bas. Alors, il y en a qui prennent l'outil et qui le font coulisser et pam, qui le font taper. Moi, je ne suis pas pour. Je préfère prendre le fourreau et venir faire ça et venir l'enfoncer. Là, ça y est, il s'est enfoncé. Je vais vous montrer à la caméra. Hop. Donc là, il s'est bien enfoncé. Le joint spi est bien au fond. Et là, vous allez venir prendre le clips et hop, venir le clipser à l'intérieur. De toute façon, vous allez entendre, ça va faire un tic-tic.
Comme ça, il y a une petite gorge à l'intérieur. Un peu comme le clip extérieur, tu vois là. Voilà, il y a une petite gorge à l'intérieur, ça va retenir ton joint spi. Et après, tu as juste à refermer le cache-poussière dessus. Hop, donc tu fais ça 2-3 fois. Là, il va encore avoir un petit peu de saleté, un petit peu d'huile. On nettoie. Et là, paf, tu viens taper un bon coup sec. Et là, ça a remis ton cache-poussière. Allez, on est sur la fourche. Alors, vous avez dû voir la lumière qui a un petit peu changé parce qu'il s'est passé du temps. Il y a des clients qui sont passés, qui m'ont demandé des devis. On m'a appelé, etc., etc. Bon, j'ai mis le bon niveau d'huile à l'intérieur. Donc, normalement, moi, j'y fais avec la mesure d'air. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'huile à l'intérieur selon la graduation que je vous ai expliqué tout à l'heure. On va venir, hop, faire un va-et-vient pour purger un petit peu la fourche. Et après, on va vérifier avec une petite règle si c'est la bonne graduation finale. Voilà, allez go. Donc là, ce qu'on va faire, voilà. Donc on va en faire couler un petit peu. Là, vous allez venir faire des va-et-vient. Vous en remettez un peu. Pareil, vous refaites du va-et-vient. Alors il y en a qui ont les outils, c'est un outil qui vient se visser. Moi je l'ai pas cet outil, je l'ai jamais utilisé, donc pour les fourches d'enduro, il n'y en a pas besoin. Par contre je l'utilise pour les fourches de routière. Mais il n'est pas du même diamètre. Vous devez sentir que votre fourche devient un petit peu dure, un petit peu, comment dire, qu'elle a de la résistance. Voilà. Hop, on va venir mettre ma règle. Et voilà, et là on se trouve à 10,5. Donc il y aurait un tout petit peu trop d'huile à mon goût. Mais bon, on va suivre ce qui était marqué. Et on va y laisser comme ça. Et on va faire pareil pour l'autre fourche. Donc voilà comment on fait une vidange de fourche. Et un changement de joint spi. Et une vérification de bac de friction. Allez, je remonte la fourche. Donc là ce que vous allez faire, c'est vous allez venir monter. Hop, vous allez venir remonter cette partie en haut. Vous allez donc prendre votre ressort, le mettre dans le bon sens, donc celui-là il n'a pas de sens. Hop, vous allez le laisser tomber et vous allez venir, hop, vous allez venir rattraper. Vous allez venir mettre la petite entretoise, entre guillemets l'entretoise plastique, le bouchon. Hop, et on le visse. 22. Voilà, comme ça c'est bloqué. Et là, vous allez venir serrer le bouchon. Ça sert à rien de le serrer fort. On le serre au contact. Voilà, ça suffit. Là, on vient donc refermer sa fourche. On vient la visser. Et on ne le serre, on va pas serrer tout de suite, on va les serrer sur la moto comme on avait desserré au début. Voilà. Allez hop. On va venir mettre la fourche. Alors là, vous avez des crans. Soit vous êtes au ras du bouchon, soit vous mettez au premier cran, deuxième cran, etc. Donc je vais me mettre au premier cran, c'est ce que j'avais prévu. Je vais venir serrer en bas. Alors après, je vais venir serrer à la clé dynamométrique. Là, c'est juste un pré-serrage. Donc en bas, c'est 12 Nm et en haut, c'est 17 Nm. Donc après, si vous ne voulez pas respecter les coupes de serrage, c'est à vous de voir. Vous savez pourquoi il faut respecter les coupes de serrage. Voilà, ça c'est à vous de voir. On va venir d'abord serrer donc en haut avec la clé. Hop, regardez. Tac. Et voilà. Et voilà, impeccable. C'est serré. Pas besoin de serrer comme un fou, vous avez vu. J'ai serré de façon classique. Allez, je vais chercher ma clé dynamométrique. On va donc serrer à 12 Nm. Vous avez vu, c'est pas du tout serré, hein. Et en haut, on va donc serrer à 17. Il y en a beaucoup qui pensent que c'est énormément serré, alors que pas du tout. C'est serré de façon très léger quand même, les fourches. C'est pour ça d'ailleurs que des fois, elles ont tendance un petit peu à se dévisser quand on les serre vraiment aux coupes de serrage, parce que le problème, c'est que les propriétaires d'avant ont serré comme des bœufs. Et voilà. Et du coup, le filetage n'est pas habitué, entre guillemets, pour faire simple, à un vrai serrage. Voilà. Et si vous faites ça, vos fourches elles coulisseront correctement et vous aurez une bonne suspension.
Allez, je fais pareil de l'autre côté en vérification. Bon, ce tuto touche à sa fin. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura fait plaisir. Un petit abonnement, un petit like et un petit commentaire surtout. Ça fait toujours plaisir, je réponds à tout et avec grand plaisir. On est là pour partager. Un abonnement, tout simplement parce que si tu aimes l'enduro, tu aimes le super motard, tu es sur la bonne chaîne. Bon, allez, bye et merci à vous.